Bienvenue sur SVM6 pour ce quatrième tutoriel qui concerne l'animation et la réalisation d'un film, d'une vidéo avec Blender 3D. On a donc vu précédemment comment animer Suzanne. On va voir maintenant comment animer la caméra. Je vais donc supprimer cette caméra pour recommencer au début. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les tutos avant, ce qui serait une très mauvaise chose puisque tout va d'un ensemble, hein, donc il vaut mieux suivre les tutoriels du premier au dernier. Donc je vais rajouter une caméra avec mon curseur qui est positionné au centre de ma scène. Donc pour positionner le curseur, s'il est ici par exemple, votre curseur, vous allez faire Shift S et curseur vers le centre. Puis je vais ajouter une caméra. Elle vient se positionner automatiquement à l'intérieur de Suzanne, complètement normal. Pour cette première animation de caméra, on va voir comment on peut faire un travelling. Je vais me mettre en vue de dessus. Donc un travelling qui consiste tout simplement à faire tourner une caméra dans une scène autour d'un objet ou d'un personnage. Pour faire ce travelling, je vais déjà commencer ici par aller chercher une courbe. Donc un cercle de Bézier ici. J'ajoute mon cercle de Bézier et je vais surfacer ce cercle qui va servir de chemin tout simplement à ma caméra. Je vais donc faire en sorte que la caméra suive ce chemin. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir sélectionner donc votre caméra ici et on va lui ajouter une contrainte. On va lui attribuer une contrainte. Il suffit de cliquer ici sur cette icône avec une petite chaîne, là, deux maillons de chaîne, d'ouvrir ce tableau et de sélectionner suivre le chemin. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ici cliquer sur cette fenêtre, un clic gauche, et vous allez sélectionner le cercle de Bézier, donc le chemin qui est attribué à ma caméra. Vous voyez que ma caméra est bien positionnée sur le bord de mon cercle. Donc à partir de là, je vais vous expliquer un truc qu'il faut faire extrêmement attention. Si vous n'aviez pas sélectionné, positionné votre caméra pile au centre de l'écran, eh bien en cliquant sur cercle de Bézier, elle se serait retrouvée quelque part n'importe où dans la scène. Elle serait complètement déréglée. Donc il est important, avant de sélectionner cercle de Bézier, d'avoir positionné votre caméra au centre. Sinon vous allez vous retrouver complètement décalé. Ça vous arrivera sûrement, d'ailleurs vous verrez. Ensuite vous allez cliquer ici sur X-, puis sur suivre la courbe. Alors suivre la courbe, ça va permettre à la caméra de rester, de ne pas tourner dans tous les sens, et donc de rester bien fixé sur son objectif. Maintenant on va donc mettre la caméra sur son objectif en la faisant tourner, tout simplement, comme ceci. Donc je vais me mettre en vue de la caméra pour pouvoir bien voir, hein. Et je vais positionner, hop, je vais positionner ma caméra correctement pour voir, donc pour être bien placé. Voilà, là ça va. Maintenant on va faire tourner la caméra. Donc si vous cliquez ici en continu avec votre souris à gauche et que vous bougez ici votre souris, vous voyez que la caméra tourne autour de son objectif et qu'elle reste bien fixée sur son objectif. Si je me mets en vue de la caméra, on va voir que ce que je vous dis, voilà, ça correspond bien à la réalité. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il va falloir, parce qu'on va avoir besoin forcément, à partir du moment où vous fixez une caméra et que vous lui fixez une contrainte, que vous la fixez donc sur un chemin, elle ne sortira plus de son chemin. Il faudra donc utiliser probablement plusieurs caméras pour avoir de nouvelles scènes autrement. Donc cette caméra vous servira essentiellement à faire du travelling. On va donc commencer par ajouter un marqueur. Vous allez comprendre, ça va permettre d'ajouter plusieurs caméras. Vous allez ici ajouter un marqueur. Dans le tableau, vous cliquez ici. Vous voyez qu'il y a un marqueur qui s'est positionné dans la timeline. Puis vous allez ici dans Vue, lier la caméra au marqueur. Ce qui signifie que ce marqueur-là est attribué à cette caméra-là. À chaque fois qu'on changera de marqueur, eh bien la caméra changera. On changera de caméra tout simplement.
Donc je vais vous faire voir ça. Donc on attribue notre marqueur, oui, pas de problème. Maintenant, on va déterminer notre travelling, où il commence, où il s'arrête. Alors, vous n'avez pas besoin d'enclencher ici l'enregistrement, ça va se faire automatiquement, puisqu'on va ici ajouter des clés. Alors, on va régler notre caméra. Je vais le faire directement, comme ça. Vous allez donc régler votre caméra là où vous voulez que votre travelling commence. Donc pour moi, c'est ici, et je vais insérer. Vous allez insérer une clé ici, donc dans cette fenêtre. Un clic droit, insérer une clé. Il s'est allumé en vert, vous voyez, et ici la timeline s'est allumée. Donc ma caméra qui correspond à ce marqueur, c'est celle-là. Elle est positionnée ici. Maintenant, je vais déterminer un temps de travelling. Alors moi, je vais mettre par exemple 100 images, ce qui va faire 4 secondes. Je place mon curseur de timeline sur 100 et je déplace ma caméra à l'endroit où je veux que mon travelling s'arrête en 4 secondes. Donc je vais faire en 4 secondes, je peux me permettre de faire un tour, un demi-tour. Et je vais réinsérer une nouvelle clé. Regardez, la timeline s'est allumée et là, donc Blender a bien pris en compte mon travelling qui dure 4 secondes lorsque j'enclenche ici la lecture. Voilà, 4 secondes, le travelling s'arrête ici. Pendant un travelling, on peut faire un zoom. Donc je vais mettre en vue de la caméra pour que vous puissiez voir. Par exemple, je vais déterminer qu'à partir d'ici, je veux que ma caméra fasse un zoom. Donc ici, je vais aller dans caméra. Vous allez sélectionner la petite caméra relais là. Et ici, vous avez l'objectif de la caméra. Alors toujours pareil, on insère une clé. La caméra est à 32 mm à cet endroit-là. Et par exemple, je veux zoomer, je déplace mon curseur et je vais donc programmer le temps de zoomage de ma caméra. Donc je peux zoomer par exemple ici, hein, même après le travelling. Je vais donc zoomer, je règle mon zoom, puis je réinsère une clé. Insérer une clé. Comme je n'ai pas enclenché ici la lecture, l'enregistrement, je suis obligé de réinsérer une clé là. Elle va s'allumer. Donc, oui, elle s'allume automatiquement, pardon. Donc, on va faire la lecture et on va voir ce que ça donne. Voilà. Puis, je zoome. Voilà. Je peux reprendre, par exemple, un nouveau travelling. Mais là encore, il va falloir, comme je vous l'ai expliqué précédemment, déterminer un temps mort. Là, donc, à partir de là, je vais être obligé, si je veux reprendre mon travelling, je me remets en vue extérieure pour qu'on voie bien. Je vais donc, à ce moment-là, retourner ici dans le tableau des contraintes, ajouter une clé, ce qui fait que entre la fin de ce travelling-là et le début de l'autre, il y a un temps mort. Et là, je vais repartir sur un nouveau travelling, par exemple. Je déplace ici, comme ceci, ma caméra. J'insère une clé. Paf, ça s'est allumé automatiquement. Et donc là, j'ai un nouveau travelling. Je vais faire la lecture. Travelling. Zoom. Donc le travelling, il n'y a plus de travelling. Temps mort. Le travelling reprend. Je peux éventuellement dézoomer. Je retourne sur ma caméra. Je me mets en vue. Donc je clique sur 0 de mon pavé numérique pour voir ma vue caméra. Je vais estimer par exemple que je vais dézoomer. À ce moment-là, si je veux dézoomer, toujours pareil, il y a un temps mort entre le zoom qu'il y a eu avant et celui qu'on va faire. Je réinsère une clé, puis je dézoome. Par exemple, on va dire de cet endroit-là à cet endroit-là, dézoomage. Je réinsère une clé, et voilà. Et ainsi de suite. Voilà ce qui se passe. Dézoomage. Durant tout ce temps-là, entre ce curseur-là, le curseur jaune ici, cette barrette jaune et celle-là, j'ai un dézoomage. Voilà.
Maintenant, on va voir comment on peut réinstaller une caméra. Donc, on a vu comment on programme une caméra avec son marqueur. On va pouvoir rajouter une autre caméra. Donc là, vous mettez votre curseur, par exemple ici, peu importe. Hein, vous cliquez dans le tableau où vous voulez que la caméra, votre prochaine caméra arrive. Vous allez sélectionner donc une nouvelle caméra. Vous allez la chercher ici. Caméra, votre caméra arrive ici. Vous allez pouvoir maintenant tout de suite lui attribuer, ajouter un marqueur, puis attribuer, lier cette caméra au marqueur en allant ici, pardon, dans ici dans vue, lier la caméra au marqueur. À partir de là, c'est cette caméra qui rentre en fonction. Si je me mets en position en vue caméra, regardez ce qui va se passer. Je clique sur le 0. Vous voyez que ce n'est plus la caméra donc du travelling qui est en fonction, mais c'est bien cette caméra là. Je vais maintenant donc la positionner sur Suzanne. Par exemple, je vais la positionner comme ceci ici. Je repositionne Suzanne au centre de mon écran. CTRL Alt 0, donc comme on a fait dans les vidéos précédentes pour positionner la caméra directement sur son objectif. À partir de là, mon dézoomage donc qui correspond au travelling, puis changement de caméra, on passe sur une autre caméra. À partir de là, vous allez enclencher l'enregistrement pour vous servir de cette nouvelle caméra. Et donc on peut déterminer que la caméra est positionnée ici. Donc je clique sur la poignée de manipulateur pour enclencher ici l'enregistrement de cette caméra. Puis je vais déterminer par exemple que de cet endroit-là à cet endroit-là, la caméra va se déplacer. Je recommence, je place, je me mets dans une vue centrée comme ceci, CTRL Alt 0. Je viens repositionner ma caméra à un nouvel endroit. Je n'ai plus qu'à ici cliquer sur un manipulateur. Ça a donc enregistré la position de ma caméra. Ce qui fait que si je regarde maintenant, voilà ce qui se passe. Donc là, je suis sur mon travelling. Et là, je passe sur ma seconde caméra, puis ainsi de suite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout de rajouter ici un marqueur et d'attribuer une caméra à un marqueur. Sinon, si vous oubliez ça, vous verrez que ça ne va pas marcher. Donc après, vous pouvez rajouter autant de caméras que vous voulez. Là, je vais vous faire voir. Donc, je vais enclencher la lecture pour qu'on voie bien comment ça se passe dans la scène. Travelling, zoom. Donc ici, zoom. Puis, nouveau travelling, dézoomage. Et on va passer à la caméra, la prochaine, qui part donc comme ceci, qui va venir se positionner là. Voilà. Voilà, je pense vous en avoir assez dit pour ce tutoriel. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je risque de dépasser le temps. Je vous invite donc pour le prochain tutoriel à regarder comment on va pouvoir enregistrer notre film et toutes les possibilités qu'il y a pour pouvoir enregistrer ce film. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce tutoriel et au prochain sur SGM6. Merci.